Donc je tiens d'abord à saluer mon collègue adjoint au maire de Paris, avec qui j'ai l'honneur, l'avantage de présider une belle mission, puisque c'est la mission métropolitaine de prévention des conduites à risque que nous avons montée avec le Conseil général de la Seine-Saint-Denis, et Danielle Jourdain-Méninger, vieille compagne, non mais compagne de combat, non pas dans notre âge, qui est à peu près le même, Danielle, je te rappelle. Donc vous dire tout le plaisir que j'ai à être parmi vous à nouveau. Vous dire que le département de la Seine-Saint-Denis et son président, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, Stéphane Troussel, donc m'a demandé de le représenter. Et en tant qu'élu, d'avoir en charge les deux sujets, donc à la fois la mission métropolitaine de prévention des conduites à risque et l'Observatoire des violences faites aux femmes. Vous imaginez, il n'y a pas un élu plus heureux que de s'occuper de ce genre de thématiques qui, pour certains, sont des thématiques annexes, voire accessoires, et qui pour moi sont centrales dans la société dans laquelle nous sommes, parce qu'une société qui ne sait pas prendre en charge celles et ceux qui sont considérés comme à la marge, ou qui ne sait pas s'adresser bien et correctement à une population féminine qui reste encore largement victime de discrimination et victime du machisme ambiant, je pense qu'il y a encore du travail sur la planche. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que bien évidemment, le contexte dans lequel nous sommes est un contexte compliqué, particulièrement au plan institutionnel, puisque nous allons avoir beaucoup de bouleversements ces prochaines années, et que vous avez actuellement des interlocuteurs. J'ose espérer, et nous nous battrons pour que vous gardiez des interlocuteurs bien sûr dans les administrations avec lesquelles vous travaillez, mais aussi des interlocuteurs politiques. Parce que la conception que nous avons, tout du moins dans le département de la Seine-Saint-Denis, et je sais que beaucoup ce que je vais dire croise les préoccupations de mon collègue de Paris, c'est tout de même de pouvoir inventer localement des politiques publiques qui correspondent au public pour lequel nous avons à travailler. Et pour Paris, comme pour la Seine-Saint-Denis, nous savons que cette question à la fois de consommation, mais aussi cette question du trafic, est une question prégnante. Bien sûr, pour son entrée sociétale, parce que c'est un phénomène de masse, on ne peut plus parler de eux, ceux qui consomment, et nous qui serions extérieurs. Je pense que nous avons maintenant tous et toutes autour de nous des amis, des enfants, des parents, parfois même des grands-parents, qui sont consommateurs et que nous devons continuer à travailler avec eux et les aider. Je disais déjà la dernière fois, si nous ne prenons pas en compte que nous sommes tous et toutes citoyennes et citoyens, quel que soit notre statut et quels que soient, j'allais dire, les comportements que nous pouvons avoir, je pense que ça change beaucoup de choses dans la société. Il faut encore, bien sûr, que les citoyens et les citoyennes se fassent entendre. Et il est difficile, parfois, lorsqu'on est consommateur, de trouver une place, un espace pour se faire entendre. Et je crois que le travail que nous devons mener, nous, en tant qu'élus, c'est de faciliter le travail du réseau associatif, mais aussi faciliter le travail des acteurs et des actrices publiques qui travaillent sur cette question. Et ça, l'interrogation que je pose, c'est quid demain de ce type de politique? J'ose espérer, et nous avons à dessein appelé notre mission métropolitaine pour qu'elle puisse perdurer sur ce territoire, sur le territoire de la Seine-Saint-Denis et de Paris, bien sûr, mais nous ne désespérons pas de convaincre l'ensemble de nos collègues de la future métropole, de travailler sur cette thématique et de travailler dans l'esprit qui est celui qui guide les Parisiens et les Séquano-Dionysiens. La troisième sujet, parce que je ne veux pas être trop long, qui me préoccupe bien évidemment, c'est la sécurité dans laquelle vous allez travailler. Sécurité financière, donc qui est très importante et qui fait que, du fait des difficultés actuelles des collectivités locales et du rapport que nous avons avec notre principal contributeur, qui est l'État, et la contribution demandée aux collectivités pour mener d'autres politiques que celles d'aide aux collectivités locales, je n'en dirai pas plus, nous amène bien souvent à réduire sur les budgets de fonctionnement, et vous êtes éligible sur les budgets de fonctionnement. Et ça, pour nous, en tout cas en Seine-Saint-Denis, dans le cadre du budget 2015, nous avons pu maintenir la totalité des subventions que nous versons, mais ce n'est pas sans avoir bien évidemment des difficultés sur d'autres domaines, puisque, je le rappelle, cette compétence n'est pas une compétence dédiée, c'est une compétence que nous nous sommes octroyés tant que nous avons la compétence générale à laquelle je suis fortement attaché en tant qu'élu local.
Le dernier sujet qui me préoccupe et qui fait qu'il faut toujours joindre pour cette question le local et le global, je pense que c'est désormais de mieux connaître ce que nous avons fait tout au long de l'année avec la mission métropolitaine, et nous avons continué de faire des études sur ce sujet qui sont la question des trafics et aussi la question de l'ensemble des personnes qui participent au trafic. Et nous sommes dans une situation, vous le savez, où le marché global explose, où les réseaux ont trouvé de nouvelles portes d'entrée et que celles-ci débarquent. Et j'apprécie beaucoup le travail qu'a fait Daniel Jourdain-Méninger et l'ensemble de la mission interministérielle qui nous a donné, comme le fait régulièrement l'Office français, un certain nombre d'informations. Et par exemple, une des données très importantes, c'est depuis la crise de 2008, une augmentation de la consommation de cocaïne de manière très importante. Donc nous sommes dans une situation où la crise amène bien évidemment des réponses collectives, mais par rapport à des situations individuelles, une société qui ne se bâtit que sur la concurrence, une société qui ne se bâtit que sur le challenge individuel, amène malheureusement à ce qu'une partie de nos concitoyennes et nos concitoyens soit ait besoin de se réfugier dans les psychotropes légaux et demande des ordonnances pour pouvoir mieux se réparer, ou d'autres tombent dans la consommation de produits illicites. Donc nous sommes face à un véritable, nous le savons, problème de société. La mission fait tout le travail qui lui est demandé, elle le fait dans un cadre, et je rappelle ce que j'avais déjà dit il y a 2 ans, et j'espère que nous n'aurons pas à le redire dans 2 ans, il faudra aussi, au-delà du cadre institutionnel, au-delà du cadre financier, bouger le cadre législatif dans lequel nous travaillons, parce que sinon, nous savons, cette réponse ne pourra être que partielle, et nous ne toucherons que la périphérie et jamais le cœur du problème. Donc j'attends de vous, de nous, que nous continuions à nous mobiliser, même si la période est compliquée, même si les rapports sont difficiles, et que c'est une problématique, comme souvent, quand elle est à froid, elle n'est pas souvent mise sur le devant, et quand viennent les jours des élections, ce n'est pas un sujet électoral. Donc il serait souhaitable que nous continuions, les uns et les autres, quelle que soit notre place, à faire que l'on bouge les lignes pour qu'enfin, vous et nous, et surtout l'ensemble des usagers, puissent être considérés comme des citoyens et des citoyennes à part entière, et que l'on puisse enfin dire que la France a une législation digne du XXIe siècle. Merci à vous tous.